La société montréalaise, surtout la jeune génération, se désintéresse beaucoup de la religion, ce qui inclut la musique de l'orgue. Par contre, on voit un intérêt grandissant pour la diversité musicale. Est-ce que l'orgue en fait partie? L'orgue est un instrument qui date du 3e siècle. Ainsi, il est assez exceptionnel de voir que jusqu'au 20e siècle, l'intérêt aux anciens instruments grandit. M. Kunz, de l'OSM, et l'abbé Claude Turmel nous en disent plus. Avec l'installation du grand orgue Pierre Béhic ici à la Maison Symphonique, on espère réintéresser le grand public à la musique pour orgue. Au Québec, l'orgue a une image un petit peu négative qui est très souvent associée à la religion. Et avec ce qui s'est passé dans les églises du Québec il y a quelques décennies, les gens se sont un petit peu détournés de la religion et de la musique d'orgue également. Donc ici, à la Maison Symphonique, avec l'OSM, on espère redorer l'image de l'orgue. Comme tous les instruments, si vous posez la question concernant le violon ou la flûte ou la guitare, il y a toujours des musiciens pour s'intéresser à ces questions-là, et puis il y a toujours des gens pour apprécier ce type de musique. Pour moi, c'est le plus beau des instruments, alors je ne désespère pas non plus de ce côté-là que ça continue à intéresser la population en général. Ça fait partie de la culture, c'est dans l'histoire humaine. L'orgue existe depuis au moins 2000 ans, et il a beaucoup évolué depuis la Renaissance en particulier. Mais aujourd'hui, à Montréal surtout, on est tellement riche à ce niveau-là. L'orgue n'est pas qu'un instrument acoustique traditionnel. Il peut aussi prendre une forme plus technologique, soit avec une console électrique mobile, comme le grand orgue Pierre Béhic. L'orgue moderne est-il à la hauteur des attentes comme son prédécesseur? Nos experts nous le confirment. L'orgue est un instrument très polyvalent. Les possibilités avec un grand orgue, surtout un orgue comme le grand orgue Pierre Béhic ici, les possibilités sont pratiquement infinies. Évidemment, on peut jouer de la musique classique, contemporaine, composée vraiment par des compositeurs, mais on peut également improviser. Et une grande partie de l'art de l'organiste est basée sur l'improvisation. Et évidemment, on peut imaginer de la musique pop ou bien du jazz. C'est la sonorité qui est importante. On avait autrefois la traction mécanique. Comme ici, là, au Grand Séminaire, vous avez la traction mécanique, c'est-à-dire que entre la note et les tuyaux, tout se fait avec des tirets, tout se fait mécaniquement. Et puis ensuite, sur le plan électronique, je ne crois pas que ça change quoi que ce soit à la sonorité, quoique beaucoup de musiciens préfèrent la traction mécanique parce que ça donne une façon un peu différente de faire sortir les sons. Finalement, nos deux experts croient que l'orgue a sa place dans la société actuelle. Kuhn soutient que c'est par l'adaptation constante qu'il va savoir la maintenir. D'autre part, Turmel pense que c'est son histoire qui le gardera vivant. De plus, il a plein d'espoir pour que la génération actuelle et les futurs perpétuent l'amour de la musique. La preuve, en octobre 2014, de jeunes organistes de 20-30 ans sont venus à Montréal pour célébrer l'harmonie de cet instrument polyvalent, l'orgue.